Bonjour amis du monde imaginaire. Aujourd'hui c'est la 42e séance de conte. Comme d'habitude, nous allons commencer par une devinette. La première devinette. Tu cours après elle. Elle t'emporte loin. Elle n'a pas de forme et ne laisse aucune trace. Tu cours après elle, elle t'emporte loin, elle n'a pas de forme et elle ne laisse pas de traces. Indice, paraît-il que moi, j'en ai beaucoup. Et quand on est enfant, on en a beaucoup. Et souvent on nous dit, ah, il me ment. Voilà. Le conte d'aujourd'hui, c'est un conte algérien que j'ai conté et lu il y a au moins 20 ans de cela. Donc ce qui reste en moi, c'est ce qui fait mon conte. Pour ceux qui le connaissent, ça ne sera pas la même chose, mais ça sera fait avec mes propres émotions. Voilà. Le titre, c'est Le tambourin magique. Et cric, et crac. L'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois dans les montagnes de la Kabylie, vivaient deux jeunes frères. Il y avait Géa, qui était très rusé, et Méziane, qui était différent, que tout le monde se moquait de lui. Ils avaient un élevage de chèvres. Géa se débrouillait toujours bien, s'en sortait toujours bien, grâce à sa ruse. Il ne mourait pas de faim. Un jour, Géa dit à son frère, « Demain, tu iras au marché vendre une des chèvres. Mais en la vendant, tu reviens avec la peau. J'ai besoin de cette peau, mais je n'ai pas besoin de viande. » Son frère dit, « D'accord. » Et le lendemain, Méziane descend avec une chèvre. Il va au marché, il demande une place. On lui donne une place pour vendre sa chèvre. Il déroule son tapis et là, il s'assoit en criant « Je vends une chèvre, je vends une chèvre ». Les gens passent, regardent, certains trouvent qu'elle est trop maigre, certains disent « Oh, pourquoi acheter une chèvre ?» Et, comme d'habitude dans ce marché, il y a 7 hommes qui viennent. Comme ils sont toujours ensemble, on les appelle les 7 frères. Peut-être on aurait pu les appeler les 7 brigands. Parce qu'ils racketaient tout le monde. Ils étaient là. Et quand ils arrivaient au marché, pour eux, c'était comme c'était dans leur grenier. Ils se servaient. Et tout à coup, ils entendent quelqu'un qui... Les autres ne crient pas, mais il y a un qui crie très fort. « Je vends une chèvre. » Ils regardent. « Oh, ben c'est l'idiot de la montagne qui est là. »« Alors, idiot, qu'est-ce que tu vends ?»« Je vends une chèvre. »« Oh, tu vends la chèvre ?» Bon, pour lui faire peut-être plaisir, il veut l'acheter. « À combien vends-tu ta chèvre ?» Il donne le prix que son frère lui avait donné, lui avait dit. Les 7 frères se regardent. « Oh, c'est trop cher. » À ce prix-là, il regarde comment ta chèvre est mince et maigre. « Ah non. » Et il propose un prix. Mais son frère lui a dit de vendre la chèvre. Mais il accepte ce prix-là. On lui donne l'argent. Les 7 frères sont. Au moment où il remballe son tapis, et il se rappelle que son frère lui a dit qu'il n'avait pas besoin de viande, mais il avait seulement besoin de la peau. Ben, il va courir derrière les 7 frères. « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Les 7 frères s'arrêtent. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Est-ce que vous pourriez tuer la chèvre et me donner la peau? Parce que j'ai besoin de cette peau. »« Oh,
elle est déjà assez maigre comme ça, et on n'aura plus rien. Je vous en supplie, je pourrais même racheter cette peau. Ah, tu veux la racheter. Les 7 frères vont se consorter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vendons-lui la peau. D'accord, on va te vendre la peau. Eh bien, ils ont vendu la peau plus cher que le prix qu'ils avaient acheté la chèvre. Heureusement que Méziane avait un peu d'argent. Il en a rajouté à ce qu'on lui avait donné et il a donné aux 7 frères qui ont tué la chèvre. Ils ont enlevé la peau, ils lui ont donné la peau et il est rentré. Et quand il est rentré, il a dit à son frère, j'ai vendu la chèvre. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as rapporté la peau? Oui, mais la peau, je l'ai rachetée. Comment ça t'a racheté la peau? J'avais vendu la chèvre. Et dis le prix. Ah, c'était pas aussi cher. Et la peau, je l'ai rachetée à ce prix-là. Ah, mais ils t'ont trompé. Oh, Méziane, mon frère. Mais qui a pu faire ça? Qui a pu faire ce genre j'ai même du mal à te le dire. Hein? Qui a pu te tromper à ce point? Oh, ils étaient 7. Ah! Les 7 brigands? C'est pas grave, mon frère. L'essentiel que tu aies rapporté la peau, mais je me vengerai de ces 7 brigands-là. Eh ben, Géant, il pensait comment il allait se venger de ses 7 frères, de ce qu'ils avaient fait à son frère. L'idée lui était venue. Eh bien, le jour du marché, il prend l'âne. Il prend 3 pièces d'or et il va aller vendre son âne. Il descend quand il arrive au pied de la montagne. Il enfonce les 3 pièces d'âne dans le derrière de l'âne. Il enfonce les 3 pièces d'or dans le derrière de l'âne. Et il rentre au marché, il demande une place, on lui donne une place et il s'installe. Et il regarde, dès qu'il voit au loin les 7 brigands, les 7 frères qui arrivent tout heureux, qui regardent partout, qui se servent, qui mangent, et lui il commence à crier. Je vends un âne qui chie de l'or. Les 7 frères ont entendu. Oh, qui c'est qui parle d'or dans le marché? Ils avancent, ils entendent toujours. Je vends un âne qui chie de l'or. Un âne qui chie de l'or. Mais il nous prend pour des idiots. Ben, ils arrivent les 7. Alors, c'est toi qui cries qu'il y a un âne qui chie de l'or. Il dit, ah oui. Mais il est où cet âne? Ben, il est là. Attends, tu nous prends pour des idiots. Oh non, non, non. Moi, je suis maintenant assez riche. Je voudrais faire profiter cet âne à une autre personne. Montre-nous comment il chie de l'or. Il prend un aiguillon. Il pique l'âne. L'âne se cabre et là, l'âne pète. Une pièce sort. Et cette frère regarde. Mais c'est vrai. Il y a un qui est sceptique, il dit, oh, il nous a menti. Il avait accroché une pièce derrière l'âne. Il ouvre le derrière de l'âne pour regarder. Non, il n'y a rien. L'autre dit, moi, je vais essayer. Il prend un aiguillon, il pique l'âne. L'âne cabre et l'âne pète. Une autre pièce d'or sort. Ben, ils sont convaincus. Le plus grand dit, je vais encore essayer. Je vais essayer. Il pique l'âne, l'âne cabre, l'âne pète. J'avais dit, attendez. On a vu 3 fois l'âne a chié de l'or. Ça, c'est bon. Il prend ses pièces d'or. Il dit, et les 7 frères vont dire, mais est-ce que tu pourrais nous vendre ton âne? Il dit, oh, il est trop cher pour vous. Mais dis-nous ton prix. Il va leur dire le prix. Les 7 frères
vont payer. Au moment où ils prennent l'âne, il leur dit, pour que vous ayez beaucoup d'or, cet âne doit manger de l'herbe bien fraîche. Et il doit dormir dans votre maison sur le plus beau tapis que vous avez dans votre maison. Ce n'est qu'à ces deux conditions que l'âne vous donnera des pièces d'or. Ben, ils sont partis. Comme il les appelait, les 7 brigands sont partis. Ben, ils arrivent, ils sont 7. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Le plus grand dit, moi je vais prendre l'âne en premier. Quand j'aurai ma part d'or, je le donnerai au deuxième, ainsi de suite, jusqu'au 7e. D'accord. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, prends le plus beau tapis qu'on a dans la maison. Tu l'étales là. La femme dit, nous allons recevoir quelqu'un d'important. Dit, ne t'en fais pas. Et lui, il part faire manger l'âne. L'âne va bien manger et au retour, il rentre dans la maison avec l'âne. Sa femme dit, mais c'est un animal. Dit, il est important. Mais c'est pas lui qui va être sur ce tapis. Si, il le met sur le tapis. Sa femme ne comprend pas. Elle discute. Ils vont aller dormir. Et là, lui, il ne dort pas. Et il entend. Dieu, de l'or sort, je vais être riche. Oh! Et le lendemain, dès que le soleil pointe un de ses rayons, eh bien lui s'est levé. Il s'est levé, il est allé là où il a laissé l'âne. Il voit un tas de bouse. Et il se met à fouiller dedans. Peut-être que les pièces d'or sont en bas. Il fouille. Sa femme est réveillée par la mauvaise odeur. Elle arrive, elle voit son mari en train de fouiller dans la bouse. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche les pièces d'or. Dans la bouse? Oui, parce que c'est un don de l'or. La femme dit, ah, c'est un âne, hein? Il ne peut pas te donner de l'or. Tu dois être plus bête que lui. L'homme se lève et dit à sa femme, pour te punir de ce que tu viens de dire, prends ce tapis, va à la rivière, tu nettoies le tapis, mais tu n'en parles à personne. Et lui, il va nettoyer l'âne, il va aller voir son deuxième complice. L'autre lui demande, alors, t'as eu des pièces d'or? Il dit, ah, j'ai eu ce que je mérite. Lui aussi va faire la même chose, le tapis, nourrir l'âne, le soir, des proutes, le lendemain, il n'y avait que de la bouse. Il redonne au troisième qui lui demande, alors, tu as eu ce que tu voulais? Ah, j'ai eu ce que je méritais. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et oui, le lendemain, le septième, lui, il pleure. Il va voir les autres, il leur dit, mais vous avez eu ce que vous vouliez. Moi, je n'ai eu qu'un tas de bouse sur mon tapis. Nous aussi, on n'a eu que ça. Ah, ce jeune homme nous a trompés. C'est celui qu'on appelle Géa qui vit dans les montagnes. Allons le voir. Mais ils sont allés. Mais Géa savait que sa ruse allait prendre fin. Que c'est sûr que les 7 brigands allaient le chercher. Alors il a dit à sa femme de préparer un plat de couscous, de mettre toute la viande, tout ce qu'il faut, les légumes, puis de s'installer en haut de la maison, dans les toits. Et à partir de là, quand elle entendra
tambourin, donne-moi ce que je veux. Elle doit ouvrir une partie du toit, enlever quelques tuiles, jeter la nourriture dans un plat qui sera posé au milieu d'un tapis. Dès que la nourriture est tombée dedans, de vite refermer les tuiles du toit. D'accord. Et bien, le 8e jour, c'est ce jour-là que Jean savait qu'ils allaient venir. Il a fait monter sa femme, il a expliqué comment jeter. Lui, il est retourné dans la maison. Et tout à coup, on frappe à sa porte. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Oui, ouvre-le la porte. Il ouvre la porte. Ah, jeune homme, tu nous avais menti. Ton âne ne donne pas de pièces d'or. Nous l'avons ramené ton âne. Redonne-nous notre argent. Il dit, ah ben oui, je vais vous donner votre argent puisque vous n'en avez pas eu les pièces d'or que cet âne donne. Mais avant tout, on va s'asseoir et manger. Il regarde, le feu est éteint, il n'y a qu'un grand plat qui est posé au milieu du tapis, rien d'autre, il n'y a pas d'odeur de cuisine. Là, ils vont s'asseoir. Et lui, il va ouvrir son armoire, il sort un tambour. Il va taper dessus. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Et tout à coup, de la nourriture tombe dans le plat qui est au milieu des 7 frères. Ils regardent, ils sont hébétés. Pendant ce temps, la femme referme les tuiles et quand il lève les yeux, il ne voit rien. Jéha pose son tambourin, il dit maintenant on peut manger. Ils vont manger. C'est tellement succulent qu'à la fin, ils ont oublié pourquoi ils étaient là. Ils posent tous les 7 leurs yeux sur ce tambourin. Ils disent à Jéha, est-ce que tu ne pourrais pas nous vendre ce tambourin? On oublie l'argent qu'on t'avait donné pour l'âne, mais vends-nous ce tambourin. Il dit, ah ben c'est ce tambourin qui me donne à manger, je ne peux pas vous le vendre. Il dit, oh si, vends-nous ce tambourin, on veut ce tambourin. Il dit, d'accord, il leur donne un prix. Ses frères disent, d'accord, et ils payent. Et ils vont avec le tambourin. Ils arrivent chez eux, ils sont 7. Ben, c'est le plus grand qui prend le tambourin chez lui. Il arrive, il dit à sa femme, tu ne prépares rien. La femme dit, mais on ne va pas manger. Moi, je m'en occupe. Tu peux aller te promener ce soir quand tu viendras. Tout sera fait. La femme va se promener. Le soir, quand elle revient, son mari n'a même pas commencé la cuisine. Il dit, mais je pensais que tu allais faire la cuisine. Il dit, assieds-toi. Il met un grand plat au milieu du tapis. Il dit, tu vas voir. Il prend le tambourin, il tape dessus. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Peut-être c'est dans l'autre sens. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Tambourin magique, donne-moi ce que je veux. Bah, rien ne tombe. Sa femme dit, oh, il commence à être fou celui-là. Il pense qu'un tambourin va lui donner à manger. Et oui, il a tapé toute la nuit. Sa femme est allée dormir, lui continue à taper. Il s'est rendu compte que ce tambourin ne lui donnera pas à manger. Le lendemain, il est allé voir son deuxième compère. Cela lui a dit, alors, tu as eu ce que tu méritais, vous avez mangé? Ah oui, on a eu ce qu'on méritait. Celui-là prend le tambourin, il fait la même chose, il n'a rien. Le troisième, le quatrième, le septième. Ah, le septième vient pleurer devant les 6 autres. Vous avez eu ce que vous méritez, mais le tambourin ne m'a rien donné. Je n'ai eu que des mains qui sont devenues rouges.
Ils disent, ah ben nous aussi. Allons voir ce jeune homme. Il nous a trompé pour l'âne, il nous a trompé pour le tambourin. Cette fois-ci, s'il nous propose quelque chose, on refuse. D'accord. Ben, Géa n'avait plus d'idée. Il ne savait plus comment contenir la colère de sept brigands. Ben, ils sont venus, ils ont frappé à la porte. Géa a ouvert et leur a dit, asseyez-vous, dit non, on ne va pas s'asseoir. On est venu te chercher, tu nous as trompé 2 fois, mais jamais une troisième fois. Eh bien, pour te punir, nous irons te jeter dans la rivière. Il l'a attrapé, il l'a emmené. Mais pour que les gens ne le voient pas, ben, ils lui ont mis une cagoule. Ils l'ont attaché et ils ont mis un drap dessus pour qu'on ne le voie pas. Puis ils sont partis à la rivière. Mais sur le chemin, il y avait une sorte de maison où on pouvait se reposer, manger et boire. Et là, eux, ils vont aller cacher Géa. Et les 7 frères vont venir pour prendre quelque chose, manger. Mais pendant ce temps, Géa, là où il était, il y a quelqu'un qui les avait vus, qui se demandait, mais qu'est-ce qu'ils viennent cacher là? Qu'ils n'ont pas voulu emmener dans la petite maison où se réunissent les gens. Il vient, il dit, il bouscule, hé, il y a quelqu'un, c'est une personne. Il dit, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais dedans? Oh, c'est mes frères. Mes frères m'obligent, je suis le plus jeune, ils m'obligent d'aller me marier avec une princesse qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Mais moi, je ne veux pas cette vie de prince. Moi, j'ai envie de courir comme de l'air, d'aller partout, de gambader, d'être pauvre. Et bien cet homme, lui, il est attiré. Il dit, est-ce que je pourrais prendre ta place? Ah oui, si ça t'intéresse, prends ma place. Moi, je serais content. Ben, détache-moi, tu prendras mes vêtements et je t'attacherai comme ils l'ont fait. Et ils ne sauront pas. Et quand tu arriveras là-bas, dès qu'on te sortira, si ce n'est pas moi, la princesse ne m'a jamais vu. Elle va accepter. D'accord. Ben, cet homme le détache. Géa sort, il s'échange les vêtements. Cet homme lui dit, moi, pour ce que tu viens de me dire, je vais te donner ma richesse. Va vers la grotte qui est là-bas, tu trouveras des moutons. Ces moutons sont maintenant à toi. D'accord. Ben, il l'attache. Cet homme n'était qu'un voleur. Il l'attache. Et Géa, lui, il s'en va, il va se cacher. Quelques instants plus tard, les 7 frères arrivent. Ils arrivent, ils prennent Géa et ils s'en vont, pensant que c'est Géa. Ils s'en vont, ils arrivent à la rivière, ils prennent un petit bateau, et les voilà, sortent de pirogue. Ils vont au milieu du fleuve et là, ils jettent Géa et ils retournent, ils rentrent chez eux. Ils sont contents, ils disent, bah, voilà ce qui arrive aux gens qui nous trompent. Le lendemain matin, ils entendent dans le village quelqu'un qui passe avec des moutons qui crie, laissez passer mes moutons, laissez passer mes moutons, je vous en supplie. Chaque brigand, ça c'est la voix de Géa, ils vont sortir, ils vont regarder, les 7 vont se réunir, ils vont dire, mais c'est Géa. Eh oui. Et ils vont courir derrière lui. Alors Géa, mais nous t'avons jeté dans la rivière. Il dit, oh, vous aurez dû me jeter au milieu, c'est là où il y avait toutes les richesses. Au bord, il n'y avait que des moutons, je n'ai pu attraper que des moutons. Des richesses dans la rivière. Ben vous voyez, vous m'avez bien jeté. Oui, ben, j'ai apporté que des moutons. Est-ce que demain tu pourrais nous emmener, non? Mais tu nous jetteras au milieu. D'accord.
Il va déposer ses moutons chez lui. Le lendemain, il revient. Il vient chercher les 7 frères. Il les emmène à la rivière. Il les attache tels que lui, il avait été attaché. Il les met dans cette pirogue, dans ce petit bateau. Et ils vont au milieu de la rivière, là où c'est plus profond. Et il les jette un à un dans cette rivière. Ont-ils trouvé des richesses? Peut-être. Au-delà, peut-être. Mais ici sur terre, la dame qui nous attend toujours, cette dame donc qui nous fait peur, les a emportés. Ils sont morts. J'ai rentré chez lui. Le cœur serein, il était calme. Pour lui, il avait fait une bonne action parce qu'à partir de ce jour-là, les gens étaient contents de vivre, de vendre dans le marché. Ainsi aussi son frère avait été vengé. Voilà, mon histoire est faite. Merci de l'avoir suivi. La prochaine fois, je vais vous raconter la même histoire. Écoutez bien, la même histoire, mais qui se passe dans le monde des animaux. Et c'est une histoire qu'on m'avait racontée. Je devais avoir, disons, dans les 7 ans, 8 ans. Maintenant, j'ai 62 ans. Eh oui, à 7 ans, 8 ans, cette histoire m'est restée dans la tête. Et quand j'avais lu cette histoire de Géa, de Tambourin Magique, ça m'avait fait penser à l'histoire qu'on m'avait racontée mon grand-père. Donc, je vous la raconterai la prochaine fois. Et après, je vous dirai pourquoi l'histoire que je vous raconterai de mon grand-père, je vous expliquerai entre les deux comment les auditeurs ressentent les émotions. Ce n'est pas les mêmes émotions qu'on va sentir. Voilà. Merci et à la prochaine.